4 jours dans les Pyrénées en bivouac. C'est ce qui devait se passer de base et malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse prendre un petit café, installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouveau vlog en plein milieu des Hautes-Pyrénées. C'est la merde! Donc je vous mets dans le contexte, on est parti avec un groupe de 6 potes pour objectif de faire un bivouac dans les montagnes. Et ça, cette idée-là, elle vient de moi et je l'ai eue vers début juillet. Donc en gros, on avait tout le mois de juillet pour nous préparer à faire un bivouac dans les Pyrénées. Le seul problème, c'est que aucun de nous n'a fait du bivouac à part une seule personne. On était tous débutants, on savait pas comment faire, où le faire, combien de temps le faire. Bref, donc c'était un peu la galère dès le début. Mais du coup, on a réussi à trouver un petit groupe de 6 personnes. Juste après, on a trouvé le lieu où on allait faire notre bivouac et également la date pour laquelle on allait faire ce bivouac. Donc en gros, c'était le flou complet, genre 2 semaines avant de partir. Et la dernière semaine, c'est là qu'on a commencé à mettre les choses sérieusement pour commencer à se préparer au mieux. Donc le matériel, savoir où le faire, quand le faire, bref, c'était la galère. Pour vous dire, on était tous débutants, donc inexpérimentés dans le bivouac, on en avait tous jamais fait. Et moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais trop envie, c'est de faire un bivouac dans les montagnes. Quelque chose qui me fait kiffer depuis longtemps, mais quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc c'était l'occasion idéale pour en faire. Donc pour vous dire à quel point on est débutant, on avait les 3/4 du groupe n'avaient même pas de chaussures de randonnée. On avait tous des bonnes chaussures quand même pour bien marcher, mais c'était pas du tout du matériel de pro. On a tous acheté notre sac 2 jours avant de partir. C'était la galère, j'ai regardé plein de vidéos YouTube avant de partir pour me faire à l'idée de ce qui allait m'attendre. Même le jour d'avant, c'est là qu'on a mis tout au clair sur le parcours qu'on allait faire parce que c'est toujours pas fait. Mais on a tout mis en ordre pour que ça se passe dans les meilleures conditions et qu'on minimise le plus de risques possible. Yo les gars, il reste 3h36. Je suis avec l'équipe, Kylian et Maël. Ah, la vidéo va être folle. Et là c'est Ilona qui conduit, qui roule beaucoup trop vite par rapport aux imitations. Donc le plan prévu c'était quoi? Le plan c'était de partir le mercredi 26 juillet au matin, arriver là-bas le soir et faire 4 jours de rando, donc 4 nuits dans les Pyrénées en bivouac et du coup repartir le dimanche pour retourner chez soi le soir. Ça c'était le plan qui était prévu, mais tu vas voir que ça s'est pas passé comme prévu. Donc là ça fait 20 minutes qu'on marche, donc on est tous fatigués. Voilà, donc ça sent un peu mauvais. Je fais que de péter, regardez. Voilà. Trop la merde. 3 jours. Eh, comment ça va? Donc je vais te présenter vite fait le groupe avec lequel je suis parti pour que tu puisses les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Je suis parti avec des potes à moi, donc Maël et Kylian avec qui je m'entraîne régulièrement en street et en acrobatie. Il y a Maël qui a déjà fait du bivouac mais jamais dans les montagnes. On est également parti avec Ilona qui est une amie à moi et qui avait vraiment envie de faire l'aventure, donc j'ai ajouté dans le groupe. Il y a également Pierre-Henri et Elisa qui sont en couple et qui eux, juste avant de faire le bivouac, ont eu 2 semaines de vacances à Barcelone. Donc en gros, nous, on partait de la Sarthe pour aller dans les Pyrénées et eux partaient de Barcelone pour aller dans les Pyrénées. Donc on se retrouvait tous là-bas le mercredi soir. Donc voilà un petit peu pour notre groupe de potes. De toute façon, tu vas les découvrir au fur et à mesure du vlog. Et on est donc parti pour le premier jour, mercredi 26 juillet. Tu vas te casser une cheville. Quoi? Oh non! Ah, cri. Et on s'était dit de base qu'on allait mettre notre premier bivouac au lac parce que le plan était joli et puis il y avait le lieu idéal pour s'installer. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'était assez intense quand même parce qu'il y avait déjà un bon dénivelé. Je crois qu'on avait fait 250-300 mètres de dénivelé en même pas 3/4 d'heure. Donc ça nous a mis dans le bain. On a direct vu à quel point nos sacs étaient lourds et que ça allait être chaud par la suite. Mais on l'a fait, on a marché, c'était vraiment sympa. Le lieu était juste trop joli. Puis on s'est installé du coup juste ici au niveau du lac pour installer notre bivouac et faire la première nuit. Incroyable.
Donc là c'était vraiment trop cool, il faisait pas trop froid, le temps, il y avait un petit peu de nuages mais bon c'était sympa. On a installé la tente. Donc au niveau du matériel, on avait une tente 2 places qu'on a transformée en 3 places pour Kylian, Maël et moi. Il y avait une tente, une place vraiment spéciale pour le trek qui était pour Ilona et une tente 2 places qui était pour Pierre-Henri et Lisa. Donc voilà un petit peu le matos qu'on devait se trimballer sur le dos pour les 4 jours de bivouac. Donc ça c'est bien fait, le premier jour on s'installe, trop bien, on mange, on se fait kiffer, petite soupe, petit taboulé, du saucisson, bref, c'est trop cool. Avec Maël, on va se baigner dans le lac qui était à moins 1000 degrés, c'était trop froid. Mais on a pris notre douche, on avait du savon, du coup on a réussi à se savonner un petit peu le premier jour. On faisait caca par terre, au fond, c'était trop cool. Bref, pour une première nuit, c'était vraiment l'expérience que je voulais trop, l'expérience bivouac, vraiment trop bien. Il y avait d'autres gens en plus qui étaient un petit peu autour de nous, donc ça mettait un petit peu en sécurité, en confiance de mon côté, où je me disais ok, s'il y a d'autres gens, on sait qu'on n'est pas dans un endroit paumé. Vraiment sympa, on mange, on s'éclate, on se fait une petite pétanque avec des cailloux que j'ai appelé la pierre tank. Ok, c'est à nous. Que de la chance. Il a une pierre. Mec, le plan là, t'as gagné? Bah, regarde. J'ai pas vu, tu l'as mis bien. Oh. Allez, il retourne dans l'eau. Il est retourné dans l'eau. Moi j'y croyais vraiment. Pierre tank, donc vraiment bonne ambiance, on est entre potes, on kiffe, on met de la musique, bref, trop cool. Sauf que du coup, la nuit se passe bien, on découvre un peu le matériel. Et voilà le petit intérieur. C'est un gigaboule. Des petits étirements à gauche. Je me chire, ouais. Une petite... Voilà au milieu. Kylian à droite. Voilà quoi, c'est un sommeil de qualité. Matelas de 1 cm. Je vais mourir. En fait, on a tous les péripéties, genre. Ouais, ça qui est rien. Moi, mon matelas il est tout petit. Je sais pas si ça se voit. On a fait que la taille d'un buste. Et toi, c'est parfait. Ouais, moi, je fais tout. Non, tu. C'est le mien, c'est le mien. Non, je suis bien là. C'est le mien, c'est le mien. Non, mais là, Je suis t'es là. dessus, mec. Tu peux partir. Ok, je passe ça. Voilà. C'est oui mes couilles, mais c'est pas grave. Ouais, c'est dans le Nice. T'as vu Sauf que moi j'arrive pas du tout à dormir, genre c'était horrible. On n'était pas trop serré, mais bref, le matelas que j'avais, c'était un tout petit matelas de merde. Et pour dormir, c'était vraiment galère. Donc la première nuit, j'ai vraiment très peu dormi. Je pense aller 2 heures, 2-3 heures au total. Donc c'était vraiment pas très récupérateur. Mais moi je me dis, c'est pas grave. C'est la première nuit, c'est le temps de se mettre dans le bain. Et potentiellement, avec la fatigue, je vais mieux dormir par la suite. On fait ça. Le réveil se passe trop bien, petit café, il fait beau, la vue elle est incroyable, on est avec tout le monde, on kiffe et on était prêt pour entamer le jour numéro 2. Jour 2, on a trop mal dormi. Je pense que c'est à cause de l'oreiller parce que il était pas très confort. J'utilisais mon sac comme oreiller. Bref, c'est pas grave. Mais moi, on n'avait pas si froid que ça. Moi, j'avais plutôt chaud. J'ai dormi en pull joggo. C'est plutôt pas mal. Avec la vue comme ça, c'est trop bien. Trop content. Donc, on fait bouillir le petit café du matin. Et puis après, aujourd'hui, c'est grosse journée car normalement, on va monter un pic à 3000 mètres. Le petit Vignemal de mémoire. Donc, c'est l'objectif de la journée. Voilà, donc on va aller jusqu'à refuge, on va laisser nos affaires pour alléger le sac et on va faire le pic en aller-retour. Donc ça peut nous prendre la journée et ça peut nous crever, mais c'est cool, j'ai trop hâte. Comme ça. Transition. Mes amis, on a marché genre quoi, 1h30 ? Non, on a marché 1h30, on doit être à 2000 et quelques dénivelés, il y a du vent et là on est au refuge. Donc, on va essayer de laisser un peu nos affaires ici pour faire un pic et après du coup on reviendra pour reprendre nos affaires, pour reprendre la boucle. Voilà, c'est ce que j'ai l'air motivé. Oui. Il y a quelqu'un qui dort là-bas.
Donc le jour numéro 2 c'était le plus intense parce qu'en fait dans la boucle qu'on devait faire, on devait faire un pic à plus de 3000 mètres d'altitude. Et ce pic là, on allait le faire du coup le jour 2. Si je vous mets le plan de base, on devait du coup au premier jour faire du parking jusqu'au lac. Le deuxième jour au lac, arriver à un premier refuge qui était sur la boucle. Et de ce refuge là, on devait faire du refuge au pic à 3000 mètres et revenir au refuge après. C'était le plan prévu pour le deuxième jour pour qu'on puisse ne faire un pic à plus de 3000 mètres d'altitude. C'était une envie qu'on avait dans le groupe. Donc on voulait faire le deuxième jour, comme ça on tapait directement dans le dur. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas, mais bref, c'était le plan qui était prévu de base. Dès que je filme, je me pète la gueule. T'as dernièrement un jour dans les 3 jours que tu te fait la gueule. Ouais, bah j'espère que je vais le filmer. Bon bah c'est parti, petit Vignemale. Donc 3000 mètres de hauteur. Alors, le refuge était environ à 2000. Donc il nous reste 1000 mètres quoi. C'est rien du tout. Ouais. Donc faut savoir que le plus haut pic de France dans les Pyrénées, il est à 3290 mètres, donc ça s'appelle le Vignemale. Et nous on devait faire le pic qui est juste à côté, le petit Vignemale, qui lui est à 3000 mètres. Petit Vignemale, on monte tout là-haut. On est sur la dernière ligne droite. Et on se rend compte dès le début que ça va être compliqué. Il faut savoir que le lac au début était à 1800 mètres d'altitude, le refuge lui était à 2000 et quelques, et que le pic était à 3000. Donc en gros du refuge jusqu'au pic, on avait déjà plus de 900 mètres de dénivelé. C'était assez énorme. On va pas vous mentir que c'est beaucoup pour une petite randonnée. Donc on fait le pic, on monte, on grimpe. Les chemins sont de plus en plus dangereux parce que la première partie de la montée était balisée. Et la deuxième partie, la fin, où il nous restait 300 mètres de dénivelé, était plus du tout balisée. Et c'était que des chemins en cailloux. Donc des chemins où on devait trouver des petits lieux où s'accrocher avec nos mains. Bref, c'était vraiment la galère. Et c'est là qu'on se rend compte que si on avait nos sacs, ça aurait été juste impossible. Parce que le nombre de mini-chutes qu'on a fait, c'était assez énorme. Donc c'était assez dangereux quand même. On prenait vraiment nos précautions, on prenait bien le temps de le faire pour pas se blesser parce que c'était pas l'objectif. Bref, on monte, on tryhard et je sais plus en combien de temps on l'a fait. En plus de 2 heures, on a réussi à monter jusqu'en haut. La vue était vraiment cool. Du coup, 3032 mètres de hauteur. On avait la vue sur le glacier justement et toutes les Pyrénées. Donc c'était vraiment cool. Et on était trop fiers de nous parce que voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Moi, j'avais jamais fait un pic à 3000 mètres. Donc trop content. On s'est dépassé mentalement. C'était trop bonne journée. Moi, j'avais juste peur d'avoir trop de courbatures le lendemain parce que c'était quand même dur physiquement. Mais on l'a fait. Bref, fait une petite pause en haut, puis on redescend juste après. Il y a Pierre et Maël qui sont amusés à descendre hyper vite. Nous, avec le reste du groupe, on a pris un peu plus notre temps. C'était sympathique. On devait redescendre justement au refuge. Là, on devait récupérer nos affaires. Et on s'était dit, est-ce que du coup on était chaud parce qu'on rentrait vers 17h au refuge, est-ce qu'on est chaud de reprendre la boucle et dormir un peu plus loin, ou est-ce qu'on dormait à côté du refuge ou sur la grande plaine qu'il y avait? C'était la question qu'on se posait, et avec la fatigue qu'on avait sur la première montée, on s'était dit qu'on allait dormir à côté du refuge parce que physiquement on était HS, on n'en pouvait plus, donc c'était la meilleure solution. Parce qu'il faut savoir que le refuge était dans un creux, donc il y avait notre pic qui était à gauche, et pour reprendre notre boucle, il fallait qu'on parte à droite. Sauf que pour repartir à droite, il y avait une grosse montée à faire qui ressemblait à ce qu'on a fait juste avant, mais du coup on allait la faire avec les sacs. Et là on était juste pas prêt le soir, on était tellement clamsé par la rando qu'on s'est dit ok, on se calme, on reste la soirée à côté du refuge, et on dort là. Et c'est là que les premiers soucis commencent à tomber. Donc on arrive au refuge et on savait en fait de base avant de partir à la rando, et on savait avant de partir qu'il y allait avoir des orages le jeudi soir. Donc on demande en fait au niveau du parking à l'accueil si c'était dangereux ou pas de dormir en tente, en bivouac par des nuits orageuses, et la fille nous disait que non, c'était assez régulier, que ça se faisait bien, mais que si jamais vraiment c'était assez vénère, ce qui est rarement le cas, et on va installer notre tente. Et du coup, en installant la tente, en fait, on voyait plein d'autres tentes à côté de nous, plein d'autres gens qui faisaient du bivouac. Donc on commence à s'installer vers 18-19h, et à 19h, juste avant de s'installer, j'entends dans le refuge qu'il allait pleuvoir le soir. Donc moi je dis, ok, il va pleuvoir, nous on est en tente, on s'en fout, s'il pleut, on est protégé. On s'installe vers 19h, on commence à voir les premières gouttes tomber. Du coup, comme on pouvait pas manger en extérieur à cause de la pluie, et on s'est mis à 6 dans la tente de 3 places, on dormait à 3 pour manger un petit peu. Donc, mais bon, on était là à 6 dans une tente 3 places, donc c'était assez serré. Et en fait, plus le temps avançait, 19h, 19h30, plus on commençait à voir la pluie tomber. Et là, le problème qu'il commençait à avoir, c'est qu'on commençait à sentir la pluie traverser la tente.
Juste la soupe là. Les gars, il y a tout qui est mouillé. Déjà, il y a tout qui est mouillé et on va pas dormir parce qu'il y a des éclairs et il pleut. Donc là, Maël qui commençait à avoir son dos trempé, Pierre-Henri pareil qui commençait à ressentir de la pluie. Et plus le temps avançait, en fait, plus le vent était fort. Et plus la pluie était forte et plus on commençait à sentir de l'eau qui rentrait dans la tente. Bon les potes, on va crever donc allez vous chez vous. Il y a une putain d'avalanche. Voilà, parce que la tente elle est en train de. Mais non, ça se barre pas. Il faut le suivre, il y a tout qui va exploser. Ah, c'était cool. Faut se souvenir que Ilona, elle a une tente, une place, mais là le vent commençait vraiment à être fort. Du coup je dis à Ilona, ok si vraiment tu le sens pas dans ta tente toute seule, qui était vraiment petite, tu reviens vite avec nous, tu prends tes affaires et tu dors avec nous. Allez fonce. Et juste en sac hein. Comment ça, c'est tout? Il y a de l'eau, il y avait pas d'eau tout à l'heure. Il y avait pas d'eau frère. On recevait plein de flottes et moi dans ma tête j'étais en mode si nos affaires sont trempées, si nos duvets sont trempés, c'est mort. Genre on peut plus continuer le bivouac parce que un duvet trempé c'est juste pas possible. C'est la meilleure façon de crever par la suite d'hypothermie, d'avoir trop froid. Et j'étais en mode putain j'ai trop peur que cette nuit ça nique tout le reste du voyage. Comment c'est possible? Oh. On va se faire arroser. Ouais, c'est la mort hein. Plus ça avance, plus on se dit merde en fait ça rigole plus. Et là on commence à voir les premiers orages qui arrivent. Et les orages vénèrent de fou. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Et un petit orage là, mais il était tranquille. Ouais. Et ça grondait de fou, j'ai jamais ressenti le grondement du tonnerre aussi près. Et bref, le vent, plus ça allait, plus le vent venait, c'était horrible. What? Plus en plus de vent, faut savoir que du coup la bâche qui était accrochée à la tente, elle commençait à se barrer petit à petit. Donc moi j'étais en train de sortir dehors sous la flotte, habillé pour remettre les crochets, pour remettre des cailloux sur la tente, pour tout accrocher parce que ça tenait pas, il y avait tout qui était en train de se barrer. On pensait que ça allait se calmer. Là il pleuvait dans la tente, c'était la merde, plus ça avançait, plus ça empirait en fait, ça se calmait pas du tout, ça empirait. Et voilà jusqu'au moment fatidique où la bâche de la tente s'est complètement barrée, elle s'est envolée en fait, il restait plus que la toile de la tente et il pleuvait à l'intérieur. Attends. Ça s'est séparé. Il s'est séparé, mais c'est séparé. Lucas, ça s'est séparé. Lucas, ça s'est séparé. Tiens, Lucas, viens, on se taille. Viens, on se taille. Mais on fait comment? Et bah, on se taille. Mais il pleut là, il pleut. Attends, j'ai un carré de chocolat. Le chocolat. Oh, le chocolat, il est trop bon. Mais ce chocolat, il est pas bon. Elle prend mon camion. Mais mec, non, mais il y a tout qui est trempé, ça va pas du tout. Il pleut dans la tente. Franchement, Non, mais mec, là, tout est trempé, faut y aller. hey, water. Eh Lucas, enlève et on prend le truc. Et on essaye quoi. Il pleut dans la tente. Mec, t'as un trou toi. Non. Donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de se barrer parce que c'était juste impensable de rester à l'intérieur. Moi j'étais allé dehors pour remettre la bâche, mais il pleuvait tellement en fait que ça servait à rien parce que c'était déjà full trempé à l'intérieur, il y avait une mare en fait. Donc là on décide de ranger toutes les affaires le plus vite possible, on met tout ce qui est important dans le sac et tout ce qui est pas important on le laisse dans la tente parce qu'on s'est dit la tente on va l'emmener parce que si on la laissait là elle allait s'envoler tu vois, c'était sûr qu'on allait jamais la retrouver tellement que les crochets s'enlevaient. Et on va passer un taureau là, tu vas voir. Ça va être bizarre, mec. Ça va être là. Tu vas voir là. Les gars, ils viennent nous aider, je crois. Mec, ça va jamais passer. Les gars, ça va jamais passer. Hein. Du coup on a décidé de laisser la tente une place toute seule parce qu'elle était bien accrochée, on s'est dit on va la récupérer demain c'est pas grave, et on se barre avec la tente, on court jusqu'au refuge, il pleuvait des cordes, moi j'avais trop peur, je sais pas, qu'il y ait un éclair qui tombe dans la flotte et qu'on se fasse électrocuter, mais bref on court, on arrive au refuge, on est trempé, on arrive dans le refuge et en fait on se rend compte qu'on n'était pas tout seul, et en fait tous les gens qui étaient autour de nous avec leur tente, et ben ils étaient déjà dans le refuge depuis longtemps, et que nous on était les seuls pélos en pleine nuit, on voyait plus rien vers 22h, à courir comme des cons sous la flotte pour y aller. Photo de groupe. Vas-y alors, ressenti. Tu m'as souri un peu là. En vrai, je trouvais ça drôle. Dis ça, photo. Bonjour, alors il pleuvait un petit peu en fait. Du coup il y a de l'eau partout.
Genre les rivières c'est devenu des lacs. T'es mal les coups de soleil. Là, t'es En fait c'est de la merde ce voyage. On arrête tout. Allez, chacun son mot. Allez, toi. Ilona, il manque plus que toi. Dernier mot. Du coup, il y avait plein de familles, je voyais des enfants avec leurs parents et tout, full trempés, et nous on était les seuls pélos qui avaient ramené la tente. En fait, on avait la tente défoncée, on l'avait posée par terre, on avait mis une brouette dessus pour pas qu'elle se barre, et on était parti dans le refuge. Et on arrive, en fait, on nous dit, bah écoutez, vous pouvez sécher vos vêtements là, mais vous allez dormir par terre quoi. Et moi je me dis, merde, on va dormir par terre, et moi je me dis, mais il est où mon duvet? Et mon duvet, je l'avais laissé. En fait, on avait tout laissé, on avait laissé les matelas, j'avais laissé mon duvet, nos duvets dans la tente, parce que c'était les moins importants, entre guillemets, en pensant qu'au refuge, potentiellement, ils allaient pouvoir nous prêter quelque chose. Et même moi, j'étais en mode, si je fais une nuit blanche dans le refuge, je m'en fous, du moment qu'on est en sécurité, au sec, c'est le plus important. Mais on n'avait pas de couverture, on n'avait pas de duvet, j'avais mon vieux matelas. SWA, pour rester au chaud, dans les pires moments. C'est parti, deuxième. Et on a fait... Les amis, c'était la pire nuit de toute ma vie. Horrible, parce qu'on était trempés, on avait froid, tout le monde dormait les uns à côté des autres, donc il y avait tout le temps du bruit. Il y avait tous ceux du refuge, du coup, tous ceux qui avaient payé et qui étaient au refuge, et bah ils allaient aux toilettes, parce que les toilettes étaient juste à côté de là où on dormait. Donc il y en avait qui avaient tout le temps la chiasse. Putain, je me réveillais tout le temps parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de chier. Toutes les minutes, tu regardais, putain, 1h du mat, 2h, 3h. Bref, une grosse nuit blanche dans le refuge. On dormait dans la zone où tous les réfugiés en fait avaient mis leurs affaires. Donc en gros à 6h du mat quand ils partaient, ils se mettaient autour de nous pour récupérer leurs affaires parce qu'on était vraiment allongés en plein milieu. On se réveille, on récupère tout. Maël qui est parti rechercher la tente dehors, moi je suis parti plier la tente. On plie tout, on arrive à tout replier, bref à ressécher dehors. On en riait parce que ça aurait pu être bien plus dangereux que ça. On a vu par la suite que dans les infos c'était un truc de malade, genre les villes qui étaient aux alentours, c'était inondé de fous. Genre des bouches d'égout qui ont explosé parce que ça suivait pas quoi, des rues entières de flotte. On avait vu qu'il y avait 55 interventions des pompiers, il y avait 15 randonneurs qui ont été secourus dans les Pyrénées. Et on était en mode, mais attends, on a eu de la chance de fou. Du fait qu'on n'ait pas dormi dans un lieu paumé, qu'on ait dormi à côté d'un refuge, qu'on s'est barré assez vite, qu'on s'est pas pris les orages, qu'on s'est pas pris la flotte dans la tente, parce que ça aurait pu vraiment mal tourner quoi. Ça aurait pu être vraiment pire que ce qui nous est arrivé. Il nous arrive deux possibilités, parce qu'il commençait à faire beau le lendemain. Soit on continue de marcher en espérant que ça sèche, nos affaires sèchent, et qu'on continue le bivouac comme on devait le faire, en reprenant la boucle. Ou soit on se barre, on reprend le chemin inverse, on retourne en parking, et le soir on dort dans un Airbnb, on trouve un hôtel, je sais pas, et on finit tranquillou, on se fait un petit kiff entre potes, et puis ça fera un bon souvenir. Donc il y avait Maël et Pierre qui voulaient, eux, à tout prix continuer. Et il y avait du coup les 4 autres, Lisa, Ilona, Kylian et moi, qui étaient moins chauds. Et je me suis dit, si les affaires sont trempées et qu'on refait une nuit comme ça à pas dormir, j'étais tellement crevé en fait par la fatigue, par le manque de sommeil, que j'ai dit, c'est mort, j'ai pas envie de continuer. Si c'est pour pas profiter du voyage et qu'on subisse la suite de la randonnée, ça sert à rien, auto rentrer. Donc ce qui s'est passé, c'est que Maël et Pierre ont pris leurs affaires et eux ont continué le tour. Et avec les autres, on a fait marche arrière et on est retourné jusqu'à la voiture. J'ai envie d'aller là-bas, mais il n'y a pas de chemin. Est-ce que c'est intelligent? Oui. C'est incroyable, je suis trop content. Fallait couper le cerveau et puis voilà, tu plonges. Bon appétit. Voilà, c'est relou, on vient de manger un kebab et tout, c'est vraiment la merde quoi, genre on a pu manger à notre faim, on a pu prendre une grève de Nutella quoi, après ça, voilà, malheureusement on a un peu le ventre plein donc c'est un peu de la survie quoi, on est vraiment dans le dur. Là on va devoir aller à un Airbnb pour prendre une douche, peut-être tiède si on a de la chance, chaude si on est vraiment chanceux, voilà déjà prendre une bonne douche et puis dormir sur un vrai matelas.
Donc ça sera pas un matelas de luxe, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Vraiment, on est sur du. On se contente de ce qu'on a, voilà. Que sur de la survie. Voilà, c'est de la survie pure et dure, donc on va pas se plaindre de ces petites victoires. Ah, voilà, on est au moment le plus dur du bivouac, celui que j'ai redouté le plus, au moment où on est dans le Airbnb. Donc on aura des vrais matelas et tout, c'est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. C'est moins confort que la tente et la pluie et les orages, mais bon, c'est comme ça quoi. C'est là que les vrais trucs commencent. Nous sommes dans le dur, pas voilà possible. quoi. Donc, La tour de tente, c'était. on a une télé, c'est même pas une On est télé au 4K. 5e étage. On a même pas une télé 4K déjà, donc ça c'est vraiment limité. Le mais parquet. Le parquet est glissant. Mais voilà, on va faire avec, c'est la survie avant tout. Transition là. Et du coup, il y avait Maël qui m'a appelé. J'ai dit putain, ils ont du réseau et tout, trop bien. Il était vers 17h, donc fin de journée. Maël, il m'appelle, il fait ouais, on est au refuge, tout se passe bien. Il me dit c'est trop cool, on prend des trucs à manger, on se fait kiffer, on est avec Pierre et tout. On passe une nuit, on se retrouve demain à 13h. Donc je suis en mode trop bien, ils sont en vie, ils kiffent leur vie, tant mieux, tu vois. Et là j'avais un peu le seum parce que j'avais pas fait avec eux, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, les gars, ils m'envoient des photos de eux deux, donc de Pierre-Henri et de Maël, à côté d'un panneau. Et le panneau, c'était le panneau de la ville qui était à côté du parking. Et tu sais, je regarde Kylian, je lui fais putain, c'est bizarre, pourquoi ils sont au panneau au niveau de la ville alors qu'ils sont au refuge. Tu sais, je commence à bugger, je dis c'est bizarre. Du coup, je réponds pas. Et 10 minutes après, Pierre-Henri m'appelle, il fait bon, c'est quand que vous venez nous chercher? Et là, c'est là que je tilte ce qui se passe. En fait, Maël, il m'a pranké, en fait, il m'a menti, ils étaient pas du tout au refuge. En fait, ils avaient fini la boucle, ils étaient du refuge, ils avaient fini la boucle juste au parking, et du parking, ils sont allés à la ville à pied. Donc en fait, ils avaient fini complètement la boucle qu'on devait faire en 3 jours, ils l'avaient fini en 1 journée. Et en fait, ils avaient pris une photo pour nous faire comprendre qu'ils étaient à la ville et qu'il fallait qu'on aille les chercher. Et bref, du coup, trop content, on va les chercher en voiture, ils reviennent avec nous, ils prennent une douche. Et puis voilà quoi, le soir, on se fait un kiff, on se fait une petite pizza au bord du lac à Lourdes. C'est trop bien, vraiment en mode good vibe, on en rigole et tout. Là, j'ai pas trop filmé parce que du coup, je voulais profiter de la soirée avec mes potes. Et du coup, c'était plus dans le cadre du bivouac, donc voilà. Et là, je marche un petit peu le matin pour relâcher les jambes. Parce que je commence à faire les courbatures et les cloques, j'ai cassé des cloques. La pire erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Et surtout, ouais, pour soulager un peu les jambes. Et puis, j'ai cherché des petits pains au chocolat, quoi, pour les copains. Ça fait plaisir. Et puis, je balade un petit peu dans la ville, c'est joli. Voilà, petit paysage, les montagnes. Ça me fait kiffer. Voilà, donc... mes pains au chocolat. Let's go. Et puis le lendemain matin, on se fait des petits croissants, pain au chocolat, on se fait kiffer, on s'est dit bah écoute, c'est là qu'on va partir retourner dans notre petite ville en Sarthe. Donc voilà, fin de l'aventure, on rentre chez soi. Si j'ai une chose à vous dire, tentez les choses qui vous passent par la tête. Le bivouac, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je savais juste que ça pouvait être cool. Et on est parti de rien et on a fait une expérience de dingue avec des potes. Et c'est en tentant des choses comme ça qu'on se rend compte que c'est ces expériences-là qui restent à vie et qui vous rendent vraiment heureux parce que voilà, c'est des expériences uniques. C'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui va rester et même dans 20 ans, dans 30 ans. J'ai encore me souvenir de cette expérience. J'espère sincèrement que ce vlog t'a fait voyager. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire de cette vidéo si t'as vraiment kiffé. Lâchez un petit like. Des bisous.